C'est très grave, les gens. Denis Pacheco, après avoir donc attaqué le général Apalo, après avoir attaqué le président de l'Assemblée nationale, après avoir attaqué le président de la République Alassane Ouattara, il vient de s'attaquer à Tidjane Thiam. Lui, Tidjane Thiam, là, lui, il dit qu'il n'est pas d'accord que nos femmes aient 7 enfants, 5 enfants, etc., etc. Il faut qu'on soit sérieux, les frères. Alors, je vais vous montrer maintenant le plan. Le plan, là, pour nous, en tout cas, pour nous exterminer, là. Je vais vous montrer le plan et après, je poserai la question. Alors, suivez ça rapidement. Voici le plan. Leur propre publicité. C'est vous qui avez organisé ce colloque, c'est vous qui le présidez. Oui, au contraire, oui. Et pourquoi ce colloque, justement? Eh bien, parce que d'abord, je suis un agité, mais en dehors de cette considération, il y a le fait que je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique, et avec toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que ça se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire des courants migratoires écrasants, et qui vont, je serai brutal, tuer la civilisation européenne. Parce que avoir 2 ou 3% d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la mort sans phrase. Alors je reviens un peu en arrière, j'ai écouté des intervenants avec sympathie, notamment Gourevitch, qui avait l'air de dire, bon, ben, finalement, le danger est lointain, il est peu mesuré. C'est pas vrai. Le danger, il est là. Parce qu'en démographie, on peut faire des prévisions à peu près sûres à 30 ans. Mais nous sommes en 2015. 30 plus 2015, c'est 2045. Donc c'est demain, en réalité. Le problème, il n'est pas dans 3000 ans, il est dans 3-4 décennies. Et c'est la raison pour laquelle il faut réagir maintenant. D'ailleurs, ce que je propose, ce n'est pas de larguer des bombes atomiques sur l'Afrique. Ce que je propose, c'est un plan Marshall massif pour le développement de l'Afrique, un plan conditionnel, mais quand même qui soit contrôlé, comme d'ailleurs le fait le Fonds monétaire international, et deuxièmement, un programme massif visant à la libération de la femme africaine. La condition féminine en Afrique, qu'on le veuille ou non, est abominable. Elle l'est encore abominable. Or, c'est la femme africaine qui détient la clé de l'avenir du continent. Est-ce que c'est pas donner une réponse occidentale à un problème africain et justement rentrer dans les mêmes erreurs qu'il y a pu avoir pendant la colonisation? Vous avez tout à fait raison, c'est une réponse occidentale parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un problème africain parce que c'est pas le nôtre. Nous, c'est l'inverse. Nos femmes n'ont pas assez d'enfants et on leur reproche suffisamment, avec suffisamment de force. Et donc, par conséquent, puisque les Africains n'ont pas été capables d'inventer la réponse eux-mêmes, eh bien, il faut bien que quelqu'un le fasse et c'est nous. Alors, vous avez bien suivi l'intervention de ce monsieur-là, qui veut protéger la frontière européenne, qui veut diminuer le taux migratoire. Vous avez bien suivi, n'est-ce pas? Il dit que si dans 30 ans, rien n'est fait, la civilisation va disparaître. Maintenant, suivez un peu comment est-ce que Johnny va attaquer Tidjane Thiam de par l'intervention de ce monsieur, au fait. Prennent une bombe pour aller exploser le continent africain. Mais j'ai dit que l'Europe doit agir maintenant. Parce qu'il s'agit de la survie de l'Europe. Parce que ces Africains qui immigrent chez nous sont une menace. Parce que bientôt, les Européens eux-mêmes seront dominés par ces Africains-là. Donc il faut au maximum faire en sorte de freiner la démographie en Afrique. Le discours qu'il tient là, c'est le même discours que tient Macron. C'est le même discours que tient Tidjane Thiam. Vous comprenez? Quand je vous dis qu'il a une mission, il essaie de vous parler. Voilà pourquoi en effet qu'il fait sa promotion sur les scènes occidentales. Parce que c'est le fruit. Il vient de leur laboratoire. Vous comprenez? Donc c'est pour dire, comment on peut parler comme ça, mais de la jeunesse africaine, du peuple africain. Nous, on met nos enfants au monde, ça leur fait mal. Ah ouais, ils ont peur. Ce n'est pas normal. Parce qu'à un moment donné, là, nous, on va les écraser. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a un vaccin qui a été mis sur pied au Kenya, où on demande bien entendu aux femmes kenyennes d'aller prendre ces vaccins-là pour ne plus faire d'enfants. Vous vous rappelez même à l'époque, j'avais fait une vidéo où je l'avais présenté. Donc ce qui se passe est très grave. On veut faire en sorte aujourd'hui que nos femmes soient stériles. Et Tidjane Thiam fait partie de ce plan. Voilà pourquoi il dit, c'est un cobra. Il crache du venin pour nous aveugler. Lui, il vient pour nous anéantir. Il vient pour, en tout cas, nous engouffrer dans un chaos qui n'aura pas, en tout cas, de, comment on appelle ça, de fenêtres.
on n'aura pas de fenêtre de sortie, on n'aura pas d'échappatoire. Voilà, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention de monsieur qui défend la frontière européenne. Et après, Johnny Pacheco qui vient de déclarer que Tidjane Thiam, c'est un venin, c'est un cobra, il est là pour anéantir le peuple africain, il est là pour, n'est-ce pas, détruire nos femmes africaines. Voilà autant de choses qu'il accuse, non, Tidjane Thiam de l'être. Il dit que Tidjane Thiam, c'est un produit de ces personnes-là, de ces mondialistes. Mais tout ce qu'ils viennent raconter là, les vaccins au Kenya, les médicaments contre nos femmes africaines, l'extermination des Africains, qu'est-ce que ça a à voir avec Tidjane Thiam en fait? C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Il parle juste comme ça. Où sont les preuves qui démontrent qu'il y a une liaison entre, n'est-ce pas, la politique de Tidjane Thiam au PDC-RDA et ce que les mondialistes et ce que les Européens veulent faire pour stopper le phénomène migratoire sur leur continent? Qu'est-ce que ça a à voir? Ce monsieur est la première personne qui a intervenu sur la question de migration en Europe. Il a parlé, n'est-ce pas, des intérêts de l'Europe, si vous avez bien suivi. Il dit que dans 30 ans, si rien n'est fait, notre civilisation va disparaître. Pourquoi? Parce que nos femmes n'accouchent pas. Et les Africains accouchent beaucoup et ils viennent assez nombreux au fait. Il dit 3% des Africains comme des migrants, des immigrants sur notre continent, c'est pas un souci, 3 à 4%. Mais au-delà de cela, dans 30 ans, nous allons disparaître au fait. Genre quoi? C'est pas que eux qui vont disparaître, la civilisation. Si, par exemple, chaque année, il y a 4% d'Africains qui augmentent en Europe, ça veut dire que, imaginez-vous que tous les 4% là vont devoir accoucher également en Europe. Ça veut dire que les gens sont en train de changer. D'où la civilisation de l'Europe va diminuer en fait. Bah, il faut faire quelque chose. Il faut aider la population africaine. Il faut aider à la libération, n'est-ce pas, de l'Afrique par le développement bien contrôlé. C'est ce qu'il a dit en fait. Genre, ils aident au développement pour que ces jeunes qui migrent de l'Afrique vers l'Europe, qui traversent la Méditerranée, laissent de faire. Industrialiser l'Afrique. Voilà ce que moi j'ai compris de ces propos du monsieur Leblanc en fait, pour protéger leur continent. Et il a raison de vouloir protéger son continent, tout comme les Ivoiriens. Dernièrement, lorsqu'il y a un problème, phénomène avec, n'est-ce pas, c'est lorsqu'il y a le problème au Liban, les Libanais veulent, n'est-ce pas, venir massivement en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes, la majorité des Ivoiriens sont sortis pour être contre, n'est-ce pas, cette migration massive. Ils disent qu'ils ne veulent pas être remplacés sur leur propre sol. C'est la même chose avec, n'est-ce pas, toute personne qui est nationaliste en fait. C'est partout, c'est comme ça, c'est pas du racisme. Maintenant, la question qu'elle pose sincèrement et réellement, dans tout ce que Johnny Pacheco a raconté, dans tout ce que ce monsieur Leblanc a raconté, où est la liaison entre n'est-ce pas, ce que le monsieur Leblanc a dit avec la politique de Tidjane Thiam au sein du PDC-RDA. Qu'est-ce qui démontre que Tidjane Thiam, il est un danger pour la Côte d'Ivoire également, pour, n'est-ce pas, la société africaine? Qu'est-ce qui prouve que Tidjane Thiam, lui, est, n'est-ce pas, est le pion, et bien, comme il a dit, c'est un élève, n'est-ce pas, de ces personnes, de ces mondialistes. Qu'est-ce qui prouve que Tidjane Thiam est là pour accomplir les missions? Finalement, je me pose la question de savoir, entre lui et le général Makosso, qui a dernièrement accusé Laurent Gbagbo de vouloir inciter à la haine, de vouloir priver le pays, toutes ces choses, entre les deux personnes, qui est le mieux en fait? Parce que venir accuser quelqu'un comme ça, sans preuve, sans rien, je pense que c'est quelque chose de vraiment déplorable en fait. C'est vraiment déplorable. Dernièrement, Général Makosso était sorti pour accuser le président Laurent Gbagbo de vouloir attiser là et toutes ces choses, sans preuve ni rien en fait. Il a interprété des propos de Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, qui ne respectait même pas le sens. C'est la même chose que chez monsieur El sort là, il vient dire des choses incohérentes qui n'a rien à voir avec le discours du monsieur Leblanc en fait. Absolument rien à voir. Qu'est-ce que Tidjane Thiam a à voir avec les vaccins au Kenya? D'ailleurs, la question de vaccination, les moustiques importés au Burkina Faso, un peu partout en Afrique, la question, n'est-ce pas, des malaria au Nigeria, la question de vaccins contenant le VIH-Sida,
C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça, c'est depuis longtemps. Les sociétés telles que ce que Bill Gates gère, toutes ces choses, ça existe depuis longtemps. Ces personnes-là, ces Mayas dans le secteur pharmaceutique, là, ces millionnaires, ces milliardaires, c'est leur business, en fait. Peu importe, si tu en es dans la danse ou pas, ils vont continuer à faire leur business, en fait. D'ailleurs, ils n'ont pas attendu Tidjantian pour, n'est-ce pas, venir à coloniser l'Afrique. Ils n'ont pas attendu Tidjantian pour apporter, n'est-ce pas, des maladies et des vaccins en Afrique, en fait. Vous voyez un peu? Donc, tout ce qu'il vient de raconter là, il n'a pas de preuve. Et je pense que il serait nécessaire pour que, n'est-ce pas, les 4 du PDC RDA, et également les 4 du PPC, du PPACI, portent plainte contre ces personnes-là qui interprètent d'une mauvaise façon et accusent, n'est-ce pas, les leaders de leur parti politique, en fait, de cette façon. Comment? Ça, c'est une accusation grave, en fait. Il faut que cette personne réponde à la justice, en fait. Même s'il est en Finlande, il faut qu'il réponde à la justice. Ça, c'est une accusation. Sans fondement, sans preuve. Merci de m'avoir suivi, madame, monsieur. Excellente soirée à vous. Et bientôt.